Il arrive un moment où la prière devient lourde, le dhikr sec et le cœur vide. Non pas parce qu'Allah t'a oublié, mais parce que tu l'as oublié. C'est là le début de la plus grande épreuve, quand Allah retire sa lumière. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah exalté soit-il dit. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ces mots ne sont pas de simples versets à réciter. Ils sont une clé, un miroir, un souffle de vérité. Car le cœur de l'homme n'a pas été créé pour le vacarme du monde, mais pour la mélodie du rappel. Lorsque ce rappel s'éteint, quelque chose de subtil meurt en lui. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un effondrement soudain. C'est une lente extinction, une lumière qui vacille jusqu'à devenir ombre. Au début, le croyant ne le remarque pas. Il pense que tout est comme avant. Il prie, mais sans goût. Il parle d'Allah, mais son cœur reste absent. La douceur du dhikr s'est enfuie, et pourtant il continue à prononcer les mots, sans comprendre que les lèvres seules ne suffisent pas. Le cœur, lui, s'est éloigné. Alors, que devient un cœur qui cesse de se rappeler? Il devient un désert. Un espace silencieux, où les graines de la foi meurent faute d'eau. Les versets y passent comme le vent passe sur le sable sans laisser de traces. Dans ce désert, les prières se font mécaniques, les sourires deviennent masques, et les certitudes se dissolvent lentement. Le croyant marche encore, mais ses pas ne portent plus de direction. Allah dans sa sagesse n'a pas seulement dit « Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous ». Sourate Al-Baqarah, 152. Ces mots sont une promesse, mais aussi un avertissement. Celui qui cesse de se rappeler d'Allah cesse d'être rappelé par lui. Et qu'est une vie sans ce rappel? Une coquille sans âme. Un mouvement sans lumière. Ibn Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde disait « Le péché éteint la lumière du cœur, comme le feu consume la lampe. » Mais réfléchis à cette image. La lampe ne s'éteint pas d'un coup. Elle vacille. La flamme tremble. Elle lutte contre le vent du péché, contre la poussière de la négligence, contre les ténèbres de la distraction. Puis, soudain, le silence. Le cœur est plongé dans la nuit. Et dans cette obscurité, l'homme cherche encore des solutions humaines à un problème spirituel. Il court après le bruit pour combler le vide, après le monde pour échapper à son âme. Mais rien n'y fait. Car le vide du cœur ne se comble pas par la distraction, il ne se remplit que par le dhikr. Ce rappel qui polit le cœur comme la main polit un miroir terni. Allah dit encore. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Pas par les biens. Pas par les gens. Pas par les réussites ou les plaisirs. Seulement par lui. Et pourtant, combien oublient ce secret? Combien se lèvent le matin sans prononcer le nom d'Allah? Combien marchent, mangent, parlent, se distraient, sans jamais que son souvenir traverse leurs lèvres? Leur monde est plein, mais leur cœur est vide. Ce vide n'est pas anodin, c'est un appel. Un rappel silencieux d'Allah qui dit « Reviens à moi avant que ton cœur ne s'éteigne ». Le Coran parle souvent de ce cœur endurci, ce cœur scellé, sourd à la lumière. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela, et ils sont devenus comme des pierres, voire plus durs encore. Sourate Al-Baqarah, 74. C'est cela, la véritable pauvreté, non pas le manque de biens, mais le manque de vie spirituelle. Et quand la pauvreté du cœur s'installe, l'homme ne voit plus les signes d'Allah dans ce qui l'entoure. Le ciel lui paraît vide, le Coran lui semble répétitif, et même les bienfaits deviennent invisibles. C'est alors que la dunya prend racine. Elle s'installe dans son esprit comme une idole moderne. Et il commence à adorer sans s'en rendre compte non pas des statues, mais ses désirs, ses projets, ses succès. Allah dit « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Sourate Al-Jathia, 23. Voilà le danger, quand l'amour du monde remplace l'amour d'Allah, la lumière s'éteint, et le cœur devient prisonnier de ce qu'il convoite. Mais le rappel, le dhikr, est la clé de tout retour. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque la ilaha illallah est une étincelle. Une lumière qui tente de renaître au milieu du désert intérieur. Et si tu continues, si tu persistes, si tu purifies ton intention, alors Allah te rendra cette lumière, non pas comme avant, mais plus pure, plus stable, plus profonde. Car la lumière d'un cœur qui revient à Allah brille plus fort que celle d'un cœur qui ne l'a jamais quitté. As-tu déjà senti ce poids invisible, juste là, au centre de ta poitrine? Pas celui de la fatigue, ni celui des épreuves, mais celui d'un cœur qui se ferme lentement.
Chaque fois que tu négliges une prière. Chaque fois que tu repousses un rappel. Chaque fois que tu dis plus tard à ton Créateur. Une ombre s'étend, presque imperceptible, mais bien réelle. Et tu t'étonnes que la paix te fuit, que la joie s'éteigne sans raison, que la foi devienne un souvenir lointain. Mais le cœur, lui, sait pourquoi. Il sait que quelque chose s'est brisé dans son lien avec Allah. La négligence n'arrive jamais d'un coup. Elle s'installe doucement, comme la poussière qui recouvre un miroir, invisible au début, puis épaisse, opaque, suffocante. Et quand tu veux revoir la lumière, tu découvres que ton reflet est devenu étranger. Il y a en toi deux voix. L'une t'appelle vers l'eau, vers la prière, la retenue, la discipline. L'autre murmure doucement, ce n'est rien, tu as le temps. Et chaque fois que tu écoutes la seconde, ton naf prend le contrôle. Le naf, c'est cet ego insatiable, cet animal intérieur qui réclame, exige, se plaint, se vexe. Il veut toujours avoir raison, il déteste être corrigé, et il se nourrit du regard des autres. Ibn al-Qayyim disait : le cœur est comme une forteresse. Ses murs sont la vigilance, ses portes sont la langue, et son gardien est la conscience d'Allah. Si le gardien s'endort, les ennemis entrent. Quand tu laisses ton ego dominer, c'est comme si tu ouvrais toi-même la porte. Et les ennemis la colère, la rancune, l'orgueil s'y installent sans résistance. Le prophète a dit : le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Regarde cette sagesse. Le vrai combat n'est pas extérieur, mais intérieur. La plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Tu peux conquérir des villes, mais si tu n'as pas conquis ton propre cœur, tu restes esclave. As-tu remarqué, comme ton cœur s'assombrit après chaque négligence ? Cette lourdeur soudaine, cette absence de saveur dans la prière, ce silence après le dhikr. C'est le signe d'un cœur qui n'a pas été blessé par le monde, mais par toi-même. Car souvent, l'ennemi du croyant ne vient pas de l'extérieur. Il dort en lui. Il s'appelle le naf, ce moi orgueilleux, impatient, séducteur. Ibn Taymiyyah disait : le plus grand djihad est le djihad contre soi-même, contre ses passions et ses désirs. Et ce combat-là, personne ne peut le mener à ta place. Ni ton père, ni ton imam, ni ton frère. C'est un duel silencieux, mené dans les profondeurs de ton âme, là où personne ne peut voir. La colère, la paresse, l'arrogance. Elles sont les trois portes de la chute. La colère, quand tu te crois offensé, te fait oublier que le monde est entre les mains d'Allah. La paresse, quand tu diffères le bien, te fait croire que ton âme t'appartient encore demain. L'arrogance, quand tu méprises un autre croyant, t'arrache la miséricorde avant même que tu t'en rendes compte. Et toutes trois naissent d'une même racine, l'oubli d'Allah. Car celui qui se souvient d'Allah ne peut se laisser dominer par ses instincts. Le dhikr agit comme une ancre, il retient ton âme quand la tempête du naf s'élève. Mais quand cette ancre se détache, tu dérives, lentement, sans t'en rendre compte. Le cœur humain est une arène. Chaque jour, un combat s'y joue. D'un côté, le naf amara, l'âme ordonnant le mal. De l'autre, la naf mutmaïna, l'âme apaisée, confiante en Allah. Et entre les deux, ton libre arbitre, ton choix, ton effort, ton djihad. Allah dit : et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité et sa piété. A réussi, certes, celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Hacham, juillet 2010. Tu vois ? La victoire ou la perdition ne dépendent pas du monde. Elles dépendent de ce que tu fais de ton âme. Quand ton cœur devient lourd, quand la foi te semble lointaine, ne cherche pas des excuses. Regarde à l'intérieur. Peut-être qu'un orgueil s'y est glissé, peut-être qu'un péché y a planté ses racines. Il y a une forme subtile d'orgueil, plus dangereuse que toute, celle du croyant qui croit être en sécurité. Celui qui pense : je prie, je jeûne, je suis pieux. Et c'est ainsi que l'ego se cache sous les habits de la piété. Al-Ghazali disait : le plus grand piège du diable est de faire croire au serviteur qu'il est déjà sauvé. Alors, regarde-toi honnêtement. Non pas comme tu aimerais être, mais comme Allah te voit. Est-ce que ton cœur tremble encore à l'écoute du Coran ? Est-ce que tu pleures encore en prière ? Ou bien ton adoration est-elle devenue habitude ? Le danger n'est pas de tomber. Le danger, c'est de s'habituer à être à terre. De faire du péché une routine, du repentir une formalité, et de la foi une image publique. Ce jour-là, ton cœur n'est plus malade. Il est endormi. Et le plus terrible, c'est que tu peux vivre des années ainsi, fonctionnant parfaitement, tout en étant spirituellement mort. Alors,
Pose-toi cette question. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Si tu ne le combats pas, il t'enchaînera. Si tu ne le disciplines pas, il te détruira. Mais si tu le brises par la prière, le dhikr et la patience, il deviendra ton serviteur au lieu d'être ton maître. Et c'est cela, le vrai pouvoir, non pas celui de contrôler le monde, mais celui de se contrôler soi-même. Quand Allah retire sa lumière, le monde ne s'effondre pas. Les rues sont les mêmes. Les visages sourient encore. Le soleil se lève, les oiseaux chantent, la vie continue. Mais quelque chose, au fond, s'est éteint. Une transparence s'est perdue. Une chaleur s'est envolée. Tu pries, oui, mais sans goût. Tu récites, mais les mots ne te traversent plus. Ton regard lit le Coran, mais ton âme reste dehors, comme étrangère. Le dhikr devient sec, la prosternation, mécanique. Et tout à coup, tu comprends. Le monde semble identique, mais ton regard a changé. Il existe deux formes de cécité, celle des yeux et celle du cœur. Et la plus terrible des deux, c'est celle que tu ne ressens même plus. Le prophète a dit: ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj, 46. Cette cécité spirituelle ne vient pas d'un seul péché, mais d'un lent oubli. Un jour sans prière sincère, une nuit sans repentir, une parole sans pudeur, et la poussière commence à se déposer. Al-Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: le cœur est comme un miroir, chaque péché y dépose une poussière. Et quand la poussière s'accumule, elle voile la lumière d'Allah. Alors regarde ton cœur. Peut-être n'est-il pas mort. Peut-être est-il juste voilé. Peut-être que la lumière d'Allah n'a pas disparu, mais qu'elle est simplement cachée derrière ce que tu refuses d'abandonner. Quand Allah retire sa lumière, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une miséricorde déguisée. Un rappel que la lumière ne vient pas de toi, mais de lui. Il te la retire pour que tu ressentes le vide, pour que tu t'écroules, pour que tu pleures, pour que tu reviennes. Parce qu'un cœur qui souffre de l'absence d'Allah est encore vivant. Mais un cœur qui ne ressent rien, lui, est déjà perdu. La lumière d'Allah n'est pas comme celle du monde. Ce n'est ni une lueur visible, ni une sensation passagère. C'est une présence. Un feu secret, doux mais puissant, qui éclaire tes intentions, purifie tes pensées et apaise tes tempêtes. Quand cette lumière te quitte, le monde devient flou. Tu perds ton axe, ton centre, ton sens. Tu continues d'avancer, mais dans l'ombre de ton propre ego. Tu cherches à te retrouver, mais tu cherches partout sauf là où tu l'as perdu. Il y a des nuits où tu pries, et pourtant tu sens que tes prières ne montent pas. Tu prononces les invocations, mais ton cœur reste muet. Tu demandes, tu insistes, mais la porte semble close. Ce silence d'Allah, beaucoup le prennent pour un rejet. Mais pour ceux qui comprennent, c'est une invitation. C'est Allah qui te dit: approche-toi davantage. Dépouille-toi de tout ce qui t'encombre. Reviens à moi sans les masques, sans les excuses. Parce qu'il ne ferme pas la porte. C'est ton insouciance qui t'en éloigne. C'est ton orgueil qui te la cache. Il y a des moments où Allah te laisse dans l'obscurité pour que tu comprennes la valeur de sa lumière. Comme un maître qui se tait, non par colère, mais pour que son élève apprenne à écouter différemment. Ibn Athaïla disait: quand Allah t'éloigne, c'est pour te faire désirer le retour. Quand il te prive, c'est pour te faire goûter à la saveur du don. Cette privation est un appel secret. Un cri divin qui murmure à ton âme: reviens à la source. Et dans ce retour, tu découvriras que la lumière n'avait pas disparu. Elle t'attendait juste de l'autre côté du repentir. Le cœur du croyant est une lampe. Mais cette lampe n'éclaire que par l'huile du dhikr et du tauba. Quand tu oublies de l'alimenter, elle s'éteint doucement, sans bruit. Tu crois que ton âme te trahit, mais c'est toi qui l'as affamée. Tu lui donnes de la musique, des rires, du divertissement. Mais elle réclame autre chose: le silence, la prière, la présence. Et tant que tu la nourriras du monde, elle aura faim d'Allah. Regarde la nuit. Quand le soleil se cache, la lune reste. Quand la lune disparaît, les étoiles veillent. Même dans la plus grande obscurité, il y a toujours un signe pour celui qui cherche. Ainsi est la miséricorde d'Allah, elle ne s'éteint jamais complètement. Même quand tu crois que tout est perdu, une étincelle demeure. Et cette étincelle, si tu la protèges, si tu l'arroses de larmes, si tu la nourris de repentir, deviendra flamme, puis lumière, puis guidance. Oui, parfois Allah retire sa lumière. Mais jamais pour t'abandonner. Il la retire pour te rappeler ce qu'elle vaut. Pour que tu comprennes que sans elle, tu n'es qu'une ombre parmi les ombres. Et quand tu reviens à lui, quand tu poses ton front au sol avec sincérité,
Quand tu pleures non par désespoir mais par besoin, alors cette lumière revient. Plus pure. Plus stable. Plus belle. Et cette fois, elle ne vient plus d'au-dessus de toi. Mais de ton cœur, parce qu'Allah y a déposé sa paix. Regarde les compagnons. Des hommes de chair et de sang, mais des cœurs façonnés par la lumière du Coran. Leur grandeur ne venait pas de leur titre, ni de leur richesse, mais de la manière dont ils veillaient sur leurs âmes comme on veille sur une flamme dans la tempête. Quand la foi s'affaiblissait, ils ne s'accusaient pas les uns les autres. Ils pleuraient. Ils s'isolaient. Ils se demandaient, qu'ai-je fait pour qu'Allah me prive de la douceur de la foi? Ils avaient peur que leur cœur soit mort avant leur corps. Umar ibn al-Khattab, l'homme dont la parole faisait trembler les tyrans, disait avec des larmes dans la voix. J'ai peur que mon cœur devienne dur et que je perde la douceur de la foi. Cet homme, qui avait conquis des empires, craignait d'être conquis par lui-même. Voilà la différence entre eux et nous, ils redoutaient la perte de la lumière, tandis que nous nous habituons à vivre dans l'obscurité. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq vit un homme rire aux éclats. Il posa la main sur son épaule et dit doucement. Rire beaucoup endurcit le cœur. Ce n'était pas une condamnation, mais une alerte fraternelle. Parce que pour eux, le cœur était le trésor le plus précieux. Tout ce qui risquait de l'alourdir, de le détourner du dhikr, était traité comme une menace. Ils savaient que la foi ne se perd pas d'un coup. Elle s'effrite, elle glisse, comme une corde qu'on lâche lentement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les doigts. Alors ils se parlaient à eux-mêmes, ils faisaient leur propre muhasaba, leur examen intérieur. Ils se questionnaient plus qu'ils ne jugeaient les autres. Ali ibn Abi Talib disait « Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. » Parce que l'âme humaine, dans sa vérité, n'est qu'un miroir du rapport que tu entretiens avec Allah. Un jour, Hudayfa ibn al-Yaman, le compagnon que le prophète avait confié le secret des hypocrites, disait « L'hypocrisie s'insinue dans le cœur comme le poison s'insinue dans le corps. Et le serviteur ne la sent pas tant qu'il n'examine pas son âme. » Ces hommes ne se croyaient jamais à l'abri. Ils ne s'endormaient pas sur leur piété. Leur foi était vivante parce qu'ils la craignaient fragile. Ils savaient que le cœur est un champ de bataille, et que la négligence est le premier ennemi. Ils se levaient la nuit, non par habitude, mais par peur de perdre le lien secret qui les reliait à leur Créateur. Le prophète lui-même, l'homme le plus aimé d'Allah, le plus pur des hommes, disait dans ses invocations. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. S'il lui priait ainsi, que devons-nous dire, nous qui sommes submergés par nos faiblesses? La dureté du cœur est plus dangereuse que n'importe quelle maladie. Car quand le cœur se durcit, le péché devient léger, le rappel devient ennuyeux, et la foi devient un souvenir. C'est cela que craignaient les compagnons. Non pas la pauvreté, non pas les ennemis, mais la perte de la lumière d'Allah dans leur poitrine. Ils savaient qu'Allah n'éteint pas sa lumière d'un coup. Il la retire doucement, quand le serviteur s'éloigne, quand le regard devient distrait, quand la langue se tait du dhikr, quand la prière devient simple mouvement. Alors ils couraient au repentir comme à un refuge. Ils imploraient le pardon non pas pour leurs grands péchés, mais pour leurs oublis. Car pour eux, oublier Allah, ne serait-ce qu'un instant, était déjà une faute. Ibn Masudé disait « Le croyant voit ses péchés comme une montagne suspendue au-dessus de lui, tandis que l'hypocrite les voit comme une mouche posée sur son nez. » Leur perception du péché était liée à leur perception d'Allah. Ils connaissaient sa grandeur, ils ressentaient sa proximité, et c'est ce sentiment qui les faisait pleurer. Un jour, un homme vit Abu Bakr pleurer en récitant un verset. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu, ô compagnon du messager d'Allah ?» Il répondit « Parce que ce verset parle de moi, quiconque détourne son regard de mon rappel, mènera certes une vie étroite. » Sourate Taha, 124. Voilà ce qu'était leur foi, une conscience brûlante de la présence d'Allah. Ils ne voulaient pas seulement l'adorer, ils voulaient ne jamais être oubliés de lui. Et toi, combien de fois as-tu senti ton cœur se durcir? Combien de fois as-tu entendu un verset sans frissonner? Combien de rappels as-tu écouté sans que rien ne change? Ce ne sont pas les rappels qui manquent, c'est la sensibilité du cœur qui s'est éteinte. Et c'est cela qu'ils craignaient le plus, non pas de commettre des fautes, mais de ne plus les ressentir. Les compagnons avaient compris une vérité que notre époque a oubliée. La foi n'est pas un état stable, c'est une respiration. Chaque négligence l'étouffe. Chaque péché l'empoisonne. Chaque rappel la ranime. Leur foi n'était pas parfaite, mais elle était sincère. Et leur sincérité les sauvait. Parce qu'ils savaient une chose, si Allah retire sa lumière, aucune science, aucune richesse, aucun pouvoir ne peut la faire revenir sauf le repentir et les larmes d'un cœur humble. Alors,
que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Tes mots auront-ils porté la vérité, ou auront-ils pesé contre toi? Ce jour-là, aucune phrase ne disparaîtra. Chaque mot, chaque soupir, chaque rire moqueur, chaque mensonge chuchoté sera convoqué. Le silence d'ici-bas deviendra la voix d'épreuve. Et la langue, ce petit morceau de chair, témoignera pour ou contre toi. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Chaque mot est une graine. Certains font pousser des jardins de lumière. D'autres creusent des gouffres de feu. Et toi, quelle graine as-tu semée aujourd'hui? Les paroles ont un poids invisible. Elles façonnent ton destin avant même que tes actes ne le fassent. Combien de langues ont détruit des années de prière? Combien de maudits sans réflexion ont éteint une lumière dans le cœur? Allah dit: l'homme ne prononce pas une parole sans qu'un observateur vigilant ne soit auprès de lui. Sourate Kahf, 18. Chaque syllabe t'accompagne. Elle s'aligne derrière toi, comme une armée de témoins. Et lorsque le voile sera levé, tu verras tes propres mots prendre forme devant toi, certains brillants comme l'or, d'autres sombres comme la cendre. Mais au-delà des mots, il y a ce qu'ils révèlent, le cœur. Car la langue n'est que l'interprète de ce qu'elle contient. Si ton cœur est pur, tes paroles seront douces. Si ton cœur est malade, tes paroles seront du poison. Ibn Taymiyyah disait: la lumière d'Allah ne descend pas dans un cœur rempli de rancune, d'orgueil ou de négligence. Ces trois maladies sont les voiles les plus épais entre toi et la lumière. La rancune, elle éteint la miséricorde. Elle te pousse à haïr ce qu'Allah t'a commandé d'aimer, ton frère, ta sœur, ton prochain. Elle te prive de paix et t'attache à la colère, jusqu'à ce que le dhikr lui-même devienne amer. L'orgueil, il est le plus subtil des poisons. Il fait croire à l'âme qu'elle est déjà sauvée. C'est lui qui a fait chuter Iblis, pas le doute, mais la prétention. Et tant qu'il subsiste dans ton cœur, tu ne verras jamais ta propre faiblesse comme un rappel, mais comme une humiliation à venger. La négligence, la plus douce et la plus mortelle. Elle ne brûle pas. Elle endort. Elle t'endort doucement, en te faisant croire que tout va bien. Et c'est ainsi que la foi s'éteint sans douleur, comme une bougie dans une pièce sans vent. Tu crois peut-être que ton cœur est pur, mais regarde ce qu'il produit. Quand on te blesse, réagis-tu par la patience ou par la vengeance? Quand tu vois un frère fautif, pries-tu pour lui ou le juges-tu? Quand tu es seul, ton cœur se souvient-il d'Allah ou de tes plaisirs manqués? Ces réponses sont les véritables miroirs de ta spiritualité. Allah dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, 88 à 89. Le cœur saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais chuté, mais celui qui revient toujours. Celui qui refuse de s'habituer au péché. Celui qui pleure encore, même quand les autres rient. Regarde les gens autour de toi. Combien parlent sans jamais se taire, critiquent sans jamais se corriger, rient de tout sauf d'eux-mêmes. Ils n'ont pas perdu leur langue, ils ont perdu la conscience de celui qui les écoute. Le silence, lui, est un langage des cœurs vivants. Il parle de retenue, de respect, de crainte. Il dit: Allah m'entend, et cela suffit. Chaque fois que tu choisis de te taire pour ne pas blesser, un ange écrit une ligne de lumière. Chaque fois que tu retiens ta colère, Allah élève ton rang sans que tu le saches. Et chaque fois que tu pardonnes en secret, la lumière revient doucement, silencieusement, comme une aube après une longue nuit. Mais il ne suffit pas de garder le silence. Il faut parler avec vérité, agir avec cohérence, vivre avec conscience. Parce que la foi n'est pas un mot, c'est une énergie qui traverse tout ton être. Elle façonne ta manière de regarder, ta manière d'aimer, ta manière de juger. Si la foi habite ton cœur, ton regard sera miséricordieux, ta langue prudente et ton âme humble. Si elle t'a quitté, tu verras des fautes partout, des défauts chez chacun, et plus jamais de beauté dans la création d'Allah. Alors, que restera-t-il de toi quand les masques tomberont? Tes prières auront-elles eu un cœur? Tes mots n'auront-elles eu une intention? Tes rappels auront-ils guéri ou blessé? Le prophète a dit: le croyant le plus parfait dans la foi est celui dont le comportement est le meilleur. Et le bon comportement, c'est d'abord un cœur purifié. Un cœur qui pardonne plus qu'il n'accuse. Qui se remet en question avant de pointer les autres. Qui pleure pour ses fautes plus qu'il ne parle des fautes d'autrui. Il y a des gens dont les visages brillent ici-bas, mais qui seront obscurs le jour du jugement. Et d'autres, inconnus, humbles, discrets, dont les visages rayonneront comme des lunes, parce qu'ils ont veillé à ce que leur cœur reste clair. Ne cherche donc pas la lumière sur ton visage. Cherche-la dans ton âme.
C'est elle que les anges reconnaîtront, et c'est elle qui survivra au passage du temps. Un jour viendra où tout s'arrêtera. La langue se taira, les cœurs seront dévoilés, et la vérité parlera à ta place. Alors, avant que ce jour n'arrive, purifie ton cœur de la rancune, dompte ton ego, rappelle-toi d'Allah beaucoup. Parce que la lumière ne se mérite pas par la force, mais par la sincérité du retour. Et quand Allah verra en toi ce retour, il déposera dans ton cœur une clarté que ni les épreuves ni le temps ne pourront jamais éteindre. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.